Mon premier est l'acronyme d'une structure obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mon deuxième est la seule voyelle dans le mot ananas. Mon troisième est le diminutif d'une boisson alcoolisée produite au Mexique. Mon tout nous emmène ici à Bougnay, dans une structure qui fait de l'innovation pour les entreprises locales. Bienvenue dans C'est dans la boîte, le magazine économique qui vous emmène au cœur des entreprises qui font bouger le département. Vous connaissez certainement le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. C'est très bien, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de nucléaire, mais d'une branche du CEA, le CEA Tech, qui s'occupe en fait de recherche, d'innovation pour les entreprises du territoire. Déjà, 80 contrats de recherche et développement ont été signés avec des entreprises de la région Pays de la Loire dans des domaines très différents. Et justement, on va en parler avec un ingénieur du CEA Tech ici à Bougnay, Clément Retière. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez sur la plateforme des énergies marines renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout ce que l'on voit autour de nous? Il y a beaucoup de box notamment. Alors, par exemple, ici, vous avez une enceinte climatique, donc ça va permettre de tester des équipements électriques dans un environnement sévère, donc avec moins 30 degrés et jusqu'à 70, et les coupler à un système de puissance qui va permettre de tester des systèmes électriques de puissance. Donc, on va pouvoir tester des systèmes de réseaux électriques ou d'éoliennes ou de choses marines. Et toujours dans le domaine marin, de l'autre côté de la plateforme, là on est véritablement à vouloir travailler sur des environnements marins ou en conditions presque réelles, j'allais dire. Ce système va permettre de tester des éléments de grande dimension en conditions sévères, donc marines, et permettre de faire des tests de corrosion accélérés. On poursuit notre visite dans cette deuxième plateforme destinée à améliorer la compétitivité des entreprises. Et là, on est carrément dans une salle radio protégée. 70 tonnes de plomb nous entourent. C'est bon, on est bien sécurisé. Vous nous racontez un peu à quoi correspond cette plateforme, Fanny Buyens? Alors ici, c'est une plateforme dédiée au contrôle non destructif. Donc du contrôle santé-matière. On va aller regarder à l'intérieur de ce qui se passe. Donc on va aller contrôler ici plutôt des pièces de grande dimension ou des assemblages complets, donc de pièces de l'aéronautique ou suivant les détecteurs qu'on va mettre sur nos robots, on va adresser différents secteurs. Ça peut être aussi l'agroalimentaire ou du contrôle bagage, de la sécurité, etc. Mais ici, avant tout, c'est vrai qu'on va se concentrer sur des problèmes de fiabilité des processus de fabrication ou aider au nouveau procédé de fabrication des matériaux émergents tels que les composites utilisés dans l'aéronautique. Donc le terme pour cette plateforme un peu scientifique, c'est imagerie RX robotisée, donc avec ces radios des matériaux. Merci beaucoup, Fanny. Tout à fait. Je vous en prie. On commence ce Quoi de neuf avec une info pratique. Alors ça ne va pas forcément faire plaisir aux automobilistes, mais les PV stationnement vont augmenter à partir du 1er janvier 2018. 35 € en zone rouge, 25 € en zone jaune, contre 17 € seulement aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont désormais les conseils municipaux qui vont gérer ces PV de stationnement. Du coup, eh bien, ils répercutent le coût de cette charge supplémentaire. Je vous conseille donc de ne pas être trop étourdi. Vous connaissez peut-être le compte Nickel, ce compte sans banque que l'on crée en quelques minutes seulement dans un bureau de tabac. Eh bien, ce service Made in Nantes cartonne, plus de 700 000 visiteurs après seulement 3 ans et demi d'exploitation. C'est déjà le deuxième service bancaire en France. Alors bien sûr, les fondateurs ont des rêves de grandeur désormais avec un objectif d'ici 2020, 2 millions d'utilisateurs. Et puis un nouvel indice de l'attractivité nantaise pour les entreprises. Le marché de l'immobilier de bureaux est en plein boom dans l'agglomération. Plus 19,3% pour ce premier semestre 2017 par rapport à 2016, avec une tendance, une majorité en tout cas, pour les entreprises qui ont besoin de locaux inférieurs à 500 mètres carrés.
Et puis on termine avec un cocorico, une première en France avec le premier bâtiment tertiaire labellisé Passive House Plus. Yosemite, c'est son nom, un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme et permet 80% d'économie de chauffage. Le premier occupant s'appelle Compass, leader de la restauration collective, qui va y installer son antenne régionale. Temps de parole avec Mathieu Guéné, le responsable de ce site CEATech ici à Bouguenais, qui nous accueille dans ce showroom ultra moderne. Alors c'est ici que vous accueillez les entreprises pour leur montrer justement vos travaux. Qu'est-ce qu'on peut y trouver déjà peut-être ? Ici, au showroom, qu'on appelle aussi le laboratoire d'innovation ouverte, on trouve des démonstrateurs qui sont scénarisés avec des explications de ce qu'est l'innovation dans des domaines qui sont très concrets pour les entreprises, qui peuvent être le domaine du tuyau pour les travaux publics, le domaine du pneu, le domaine du volet roulant, de façon à ce que les entreprises qui sont des fois un peu plus loin de l'innovation, qui peuvent l'être, se projettent dans ce qu'est l'innovation et dans ce que pourrait être la R&D pour la recherche et le développement. Alors des CEATech comme celui-ci, il y en a 6 en France en tout. On l'a dit, hein, c'est une volonté de la région des Pays de la Loire aussi de booster l'innovation, de réindustrialiser, c'est pas facile à dire, les entreprises du territoire par l'innovation. La région qui a mis déjà près de 18 millions d'euros dans cet organisme, c'est vraiment le partenaire primordial bien sûr pour pouvoir exister. Hein. Oui. C'est pas facile à dire et c'est pas facile à faire non plus. Ça réclame des investissements conséquents. Grâce au soutien de la région, on a des PME, des TPE et aussi des ETI qui ont accès à la R&D et à des compétences de haut niveau auxquelles elles ne pourraient pas avoir accès sans ce soutien fort de la région. Parce que vous avez raison de le dire, hein, la recherche, le développement, tout ce qui est innovation, ça coûte cher. Du coup, quelles sont les entreprises qui viennent vous voir ou que vous avez démarchées ? Quel type d'entreprise, notamment si on parle des petites et moyennes entreprises ? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, elles commencent à venir nous voir, mais au début, on n'était pas du tout connus de ces entreprises, donc il a fallu aller les rencontrer. Donc on a toute une équipe qui est dédiée à la rencontre des entreprises, à aller leur présenter nos activités et de façon à ce qu'elles puissent se projeter dans l'innovation. Mais quand on est un industriel, une PME, une TPE, de l'agroalimentaire, quand on est mouliste ou quand on est sur des métiers traditionnels, on a un peu de mal à se projeter. Donc c'est effectivement tout ce panel d'entreprises qu'on peut rencontrer. Quelle que soit l'entreprise, on peut faire de l'innovation. Et c'est le métier de cette équipe qui va traduire les besoins de l'entreprise en innovation technologique. Donc très concrètement, vous voulez être proche des préoccupations locales, des problèmes locaux en termes d'innovation. Est-ce que vous avez un exemple concret peut-être d'une solution que vous avez apportée à une de vos entreprises ? On a travaillé avec une entreprise vendéenne qui s'appelle SMTC sur la conception d'un nouveau matériau. On a travaillé depuis la formulation du matériau jusqu'à la fabrication en passant par le test qualité sur un matériau qui s'appelle Dynatech qui est pour eux un fort vecteur de croissance à l'avenir. Parce que pour ces entreprises, ce n'est pas forcément facile de formuler finalement leurs besoins technologiques. Ils ont un problème, vous devez le traduire finalement en recherche avec vos ingénieurs. Exactement. Quand on prend l'exemple de ce qu'on fait en agroalimentaire pour aider les travailleurs à leur poste de travail, le besoin des entreprises, c'est de réduire les troubles musculo-squelettiques, de réduire l'absentéisme, de redonner de l'attractivité au poste. C'est ça le besoin. Et c'est à nous de le traduire en solutions technologiques comme la robotique collaborative, les exosquelettes par exemple, qui vont pouvoir aider les compagnons à leur poste et à nous après de concevoir ces solutions technologiques. Alors question sous-sous, ça leur coûte combien à ces entreprises de venir vous voir ? Les entreprises qui travaillent avec nous bénéficient de tout le background, tout notre savoir-faire, tous nos brevets qu'on a déjà accumulés, bénéficient aussi de l'investissement de la région Pays de la Loire sur les plateformes. Donc, ils vont bénéficier de tout ça. Et puis, effectivement, on va concevoir un partenariat sur des travaux de R&D. Ces travaux peuvent durer de 3 mois à 3 ans et peuvent coûter de 10 000 euros à 500 000 euros. Vous avez les moyens de faire de l'innovation. Il y a d'autres entreprises, il y a des laboratoires de recherche aussi sur le territoire qui font déjà en fait le même travail. Est-ce que vous n'avez pas un peu tué malgré tout la concurrence, j'allais dire ? On a des partenariats avec l'IRT Jules Verne, avec l'École centrale, avec l'Université de Nantes, avec l'École des Mines. On n'est pas forcément sur les mêmes positionnements.
on va être très applicatif, très proche de l'industriel, avec des lignes pilotes, donc des plateformes de recherche sur lesquelles on va retrouver des équipements qu'on va retrouver dans l'usine également. Donc on va pouvoir faire des choses qui ne sont pas ce qu'on va retrouver dans un laboratoire universitaire, et vice-versa. Nous, on ne va pas faire ce que font des gens comme le CNRS, par exemple, avec qui on a un partenariat également. On est sur des niveaux de maturité technologique un petit peu différents, et il y a un chevauchement, mais ce chevauchement est bon, puisqu'on va pouvoir construire des partenariats de façon à faire maturer ces technologies qui peuvent partir de très très loin jusqu'à être appliquées chez l'industriel. Une dernière question sur l'avenir, puisque ça fait l'actualité. Donc, cet été, vous avez inauguré 3 nouvelles plateformes. Et puis, il y a ce centre de recherche et développement qui va être créé d'ici 2020, tout près d'ici d'ailleurs. C'est quoi ? C'est devenu trop petit ici ? Il y a finalement des projets, vous sentez que sur ce territoire, il y a beaucoup de choses à faire ? Il y a beaucoup de choses à faire. On développe les énergies marines renouvelables, on développe des matériaux. On travaille également sur la robotique collaborative. On a des programmes qui montent en flèche. Et donc, on va se retrouver à l'E3, effectivement, très bientôt. Donc, on a ici, sur ce site du Technocampus Océan, 800 m² de halle technique. Sur le site du Technocampus Composite, 900 m² de halle technique. L'IRT a aussi des activités qui croissent. Donc, on va être effectivement à l'E3. D'où la nécessité de ce bâtiment pour retrouver un peu d'espace, pour se développer et continuer à prendre de l'ampleur sur le territoire. Le but, ce n'est pas nous de prendre de l'ampleur, c'est surtout d'aider les entreprises, et on les aide en accroissant notre activité. Notre activité est quelque part la métrique de notre aide aux entreprises. Peut-être une bonne nouvelle du coup pour les entreprises du territoire. Merci Mathieu Guédé de nous avoir reçus. Allez, quelques événements à ne pas manquer avant de vous laisser. On commence avec les 2e journées régionales de la visite d'entreprise. Ce sera le vendredi 27 et samedi 28 octobre. En Loire-Atlantique, 29 entreprises ont accepté d'ouvrir leurs portes et de faire des démonstrations. Une carte interactive est disponible sur Internet pour les réservations. 2e édition également pour le Café des entrepreneurs organisé par le Centre des jeunes dirigeants de Nantes. L'occasion de faire un peu de réseautage, de partager sur ces expériences autour d'un verre. L'événement est prévu le 26 octobre. Et puis, peut-être avez-vous des questions sur le portage salarial si vous êtes indépendant ou même en entreprise. Eh bien, ces questions, vous pourrez peut-être y trouver les réponses le 27 octobre grâce à l'entreprise spécialisée dans ce secteur, l'entreprise Admission. C'est dans la boîte ici en direct du Technocampus Océan de Bougnay. C'est désormais terminé. On se retrouve bientôt sur Télé Nantes pour découvrir une autre entreprise. Allez, je vous donne un petit indice. C'est une entreprise spécialisée dans la création de logements qui prouve que le modèle de Scope a de beaux jours devant lui. À bientôt.